que vous savez que j'aime le plus au monde? Le cassoulet. Mais non, pas du tout. Je kiffe les claviers. Je kiffe les claviers maîtres. Je trouve que c'est des beaux produits. Je suis un amoureux de piano. Je crois que je suis un petit collectionneur. J'ai trop de claviers, ça me sert à rien. J'en ai trop. Mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. Bonjour amis échos, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler du Complete Control S49. Ce beau petit bébé bien lourd là, je sais pas si vous voyez. Mais il est vraiment mastoc, il pèse vraiment son poids, il est vraiment très robuste. C'est un clavier de chez Native Instruments, c'est un clavier maître qui se branche directement en USB ici à mon ordinateur. Quand j'ai commencé le beatmaking, je l'ai commencé... Attendez, je vais me mettre en silencieux. Quand j'ai commencé le beatmaking, vraiment au tout début, j'ai commencé là-dessus. Un machine MK2, c'est un contrôleur avec des pads extérieurs qui est super sympa, que j'utilise plus trop en ce moment parce que j'ai pas trop l'occasion. Et parce que justement, j'ai ce petit bijou. Pourquoi j'adore ce clavier? Donc déjà, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je le trouve très robuste, très solide. Bon, il est difficilement transportable, du coup, c'est pas un clavier que je recommande de déplacer tout le temps en déplacement, dans le train, etc. Contrairement à des petits claviers comme le Minilab que j'ai pu vous montrer. C'est plutôt un clavier que vous allez avoir dans votre chambre, dans votre home studio, sur un bureau. Il est vraiment très beau, vraiment une très belle allure, une finition en plastique mais vraiment très solide, mat comme ça, c'est vraiment, ça rend super bien. Je vous ai fait des petits plans pour vous montrer un petit peu. Il y a des lumières tout le long de ce clavier 49 touches. Il y a un petit slide ici pour contrôler la vélocité de certaines choses et pour faire des petits effets. Hop, les molettes de pitch, etc. Les octaves, tout ça. Et il y a beaucoup de choses. Il y a surtout deux écrans LCD de couleur qui sont pas tactiles, mais c'est un truc de fou quand même. On a deux écrans de couleur magnifiques sur un clavier maître. C'est quand même une avancée de fou dans les claviers. Avant, on n'avait vraiment pas ça. On avait des affichages qui étaient vraiment galères. Et franchement, ce clavier, pourquoi je vous le recommande et pourquoi je l'adore, c'est pour sa facilité de prise en main et pour aller vraiment plus vite dans la composition d'un son. Tout d'abord, quand vous branchez votre Complete Control, il s'allume, il fait des petits jeux de lumière qui sont très sympathiques. C'est vraiment un clavier qui est fourni avec un soft qui s'appelle Complete Control. Donc il y a le contrôleur physique qui va avec le soft Complete Control. Complete Control, c'est comme si j'avais une instance dans mon logiciel qui va pouvoir naviguer dans tous mes banques de sons, Native Instruments par exemple, et d'autres qui sont certifiés ce qu'on appelle NKS, c'est Native Instruments qui a mis ça en place. Donc plein de constructeurs ils sont en train de développer des choses comme ça pour que ça puisse s'intégrer dans ce Complete Control. Et regardez pourquoi c'est super simple. Moi j'ai mon clavier, j'appuie sur Browse et hop, tout s'affiche devant mes yeux. Et là, j'ai juste à regarder. Je regarde même plus mon écran. Et là, je vais regarder, hop, Analog Dreams par exemple. Hop, j'ai juste appuyé là. Et là-dedans, voilà, donc là, j'ai un son. Bon, c'est pas le plus beau des sons, je suis désolé. Et là, je navigue. Je regarde même pas mon écran. Je regarde même pas mon ordinateur. C'est un truc de fou. Là, je navigue. Je vais par exemple dans les leads. Et j'ai une préécoute. Voilà, par exemple, j'ai ce synthé qui m'intéresse. Et voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ça me permet de composer très rapidement, d'aller en fait à l'essentiel, de ne pas chercher pendant des heures un son. Et ça, c'est vraiment sympa. Je vais m'amuser à écouter pas mal de sons. Allez, on va dire pendant une petite demi-heure au niveau du workflow. Après, je vais écouter les sons. Je vais vraiment me spécialiser. Je vais dire, ok, moi, je veux plus un son comme ça. Je vais écouter, je sais plus ou moins où je vais aller. Je vais aller dans mon browser. Je vais me balader. Hybrid Keys. Hop, je vais télécharger là. Je vais écouter. Je vais dire, par exemple, moi, j'ai besoin d'un petit piano. Un petit peu différent. Voilà un petit road comme ça. Hop, je l'ai trouvé. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus, vous avez un arpégiateur qui est directement intégré. Donc, vous pouvez arpéger n'importe quel plugin. Ça, c'est cool. En fait, si vous voulez, mon Complete Control, j'ai mon instance qui s'ouvre. Et dedans, je vais retrouver tous mes plugins, comme je vous ai dit, NKS et Native Instruments. Et en plus, du coup, j'ai pas besoin de chercher un arpégiateur ou quoi. Mon clavier le fait directement et après, je peux le régler. Je peux régler mon rythme, mon mode, donc up and down. Sur combien d'octaves par exemple? Sur 3 octaves, Et ça, c'est vraiment super sympa pour tous les amateurs un petit peu de synthwave, etc. Je pense que ce clavier, il est vraiment sympathique. Pour la partie mélodique, ça c'est vraiment bien quand je veux créer ma base avec mes pads, etc., mes ambiances. Mais moi j'utilise principalement pour tout ce qui est rythmique. Bon voilà, après,
ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez ça, le but c'est d'avoir beaucoup de banques de sons pour pouvoir vraiment avoir un panel diversifié et faire pas mal de choses. Moi j'ai la chance d'avoir la suite complète 12 et avoir toutes les extensions de machines, etc. Donc j'ai pas mal de kits de batterie, etc. On va prendre un truc genre Global Shake, un petit peu afro-caribéen. Et vous avez des previews comme ça. Et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Et regardez, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez votre repère visuel. J'ai des couleurs pour m'indiquer un petit peu tout ce qui est kick, snare, etc. Et j'ai vraiment mon kit qui s'est mis comme ça. Et là, on gagne vraiment du temps. Je sais que voilà, moi, je veux donner une petite ambiance à mon son. Et là, je peux très rapidement faire un petit son. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, par exemple, je vais rajouter un petit arpégiateur. Et dernière petite chose aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, une fois que vous chargez votre preset, il s'affiche vraiment sur l'écran de droite et vous pouvez changer avec tous ces contrôleurs ici que vous avez ici, vous pouvez changer tous les éléments. Par exemple, ici, j'ai mon vibrato, ma vitesse de mon vibrato sur certaines fréquences, un petit phaser là, un petit delay par exemple. Voilà, donc je peux très facilement changer tout ça. Donc ça c'est vraiment sympa et je peux tout régler via mon clavier. Et franchement, le fait d'avoir tout ça, moi ça me fait gagner des fois 1 heure sur mon workflow et je peux enchaîner des prods. Donc voilà les gars, si vous voulez vous procurer ce beau petit bijou, je vous invite à checker les liens qui sont dans la description. Ce sont des liens affiliés, donc ça veut dire que si vous achetez via ces liens, je peux toucher une petite commission et ça pourra un petit peu soutenir la chaîne et que je retrouve un petit appareil photo, ce serait sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment en commentaire le genre de petites reviews que vous voulez voir et j'ai hâte de vous faire découvrir pas mal de choses que j'utilise et si on m'envoie des choses, je vous ferai des petites vidéos, présentations comme ça, sympa. Ciao les gars, un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et à bientôt.